Ah non, mais t'as vu le mec là-bas, il lit comment se faire des amis? Non mais c'est une blague ou quoi? Non mais c'est trop drôle. Salut à tous et à toutes, c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment se faire des amis. Le truc putaclic. Mais non, c'est le bouquin qui est putaclic, c'est pas moi. Enfin, si vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire quelqu'un d'introverti, vous avez jamais eu une grosse bande d'amis. Vous êtes jamais entouré de 100 personnes. Vous êtes peut-être entouré de 5 personnes, voire moins. Est-ce un problème? Bien sûr que non, ce n'est pas un problème. Juste, ce bouquin-là, en fait, nous explique le relationnel, qu'il soit personnel ou professionnel. Et c'est un bouquin, c'est pas moi qui vais vous le présenter, enfin je vais vous le présenter, mais je vous le conseille. Mais en soi, je n'ai pas à vous le conseiller, puisque de toutes les manières, il s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires dans le monde. C'est un best-seller. Son auteur, qui s'appelle Dale Carnegie, je crois, je le prononce hyper mal, mais c'est pas grave, est reconnu dans le monde justement pour ses expertises au niveau relationnel d'un groupe, au niveau relationnel, que ce soit professionnel ou personnel comme je l'ai dit, et je vous le recommande et on va en parler un peu, c'est-à-dire que je peux vous donner différents conseils, principes qu'elle met en place. Principe numéro 9, faire sentir aux autres leur importance, et faites-le sincèrement. Voilà, un exemple. Un autre exemple, allez, rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Et ce conseil-là est primordial et ça paraît bête, mais quand vous rencontrez quelqu'un une fois, vous lui demandez son prénom, et si le surlendemain ou une semaine après, vous dites « Hey, salut, ça va ?» et pas forcément lui dire son prénom, et bah ça montre qu'en fait, finalement, il n'y a pas eu grande importance, et c'est quelque chose, en fait, c'est plein de petits détails sur les relations, qui sont ultra importants et qu'il faut absolument mettre en place. Alors effectivement, c'est pas simple, effectivement, ça demande beaucoup de travail, et c'est pour ça que dans le bouquin, dès le début, c'est dit relire plusieurs fois les chapitres, n'hésitez pas à stabiloter ce que j'ai fait, c'est-à-dire que réellement, le bouquin, je l'ai stabiloté, je sais pas si vous voyez bien, mais je l'ai stabiloté, et c'est hyper important. C'est un bouquin que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, sur les relations, et on va pas passer plus de temps, parce que finalement j'ai un peu résumé le bouquin, mais j'ai envie qu'on se base sur un chapitre notamment, qui moi m'a touché personnellement, parce que je pense que dans les rapports parents-enfants, tout le monde se reconnaîtra, et donc on est parti pour que je vous lise un petit bout de ce bouquin. Écoute-moi mon fils, tandis que je te parle, tu dors la joue dans ta menotte, et tes boucles blondes collées sur ton front moite. Je me suis glissé seul dans la chambre. Tout à l'heure, tandis que je lisais mon journal dans le bureau, j'ai été envahi par une vague de remords. Et, me sentant coupable, je suis venu à ton chevet. Et voilà à quoi je pensais, mon fils. Je me suis fâché contre toi aujourd'hui. Ce matin, tandis que tu te préparais pour l'école, je t'ai grondé parce que tu te contentais de passer la serviette humide sur le bout de ton nez. Je t'ai réprimandé parce que tes chaussures n'étaient pas cirées. J'ai crié quand tu as jeté tes jouets par terre. Pendant le petit déjeuner, je t'ai encore rappelé à l'ordre. Tu renversais le lait, tu avalais la bouchée sans mastiquer, tu mettais les coudes sur la table, tu étalais trop de beurre sur ton pain. Et quand au moment de partir, tu t'es retourné en agitant la main et tu m'as dit « Au revoir papa ». Et je t'ai répondu en fronçant les sourcils « Tiens-toi droit ». Le soir, même chanson, en revenant de mon travail, j'ai guetté sur la route. Tu jouais aux billes, à genoux dans la poussière. Tu avais déchiré ton pantalon. Je t'ai humilié en face de tes camarades en te faisant marcher devant moi jusqu'à la maison. Les pantalons coûtent cher, si tu devais les payer, tu serais sans doute plus soigneux. Tu te rends compte, mon fils, de la part d'un père. Te souviens-tu ensuite, tu t'es glissé timidement l'air malheureux dans mon bureau pendant que je travaillais. J'ai levé les yeux et je t'ai demandé avec impatience. Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as rien répondu. Mais dans un élan irrésistible, tu as couru vers moi et tu t'es jeté à mon cou en me serrant avec cette tendresse touchante que Dieu a fait fleurir en ton cœur et que ma froideur ne pouvait flétrir. Et puis tu t'es enfui. Et j'ai entendu tes petits pieds courant dans l'escalier. Eh bien, mon fils, c'est alors que le livre m'a glissé des mains et qu'une terrible crainte m'a saisi. Voilà qu'avait fait de moi la manie des critiques et des reproches, un père grondeur. Je te punissais de n'être qu'un enfant. Ce n'est pas que je manquais de tendresse, mais j'attendais trop de ta jeunesse. Je te mesurais à l'aune de mes propres années. Et pourtant, il y a tant d'amour et de générosité dans ton âme. Ton petit cœur est vaste comme l'aurore qui monte derrière les collines. Je n'en veux pour témoignage que ton élan spontané pour venir me souhaiter le bonsoir. Plus rien d'autre ne compte maintenant, mon fils. Je suis venu à ton chevet dans l'obscurité, je me suis agenouillé là, plein de honte. C'est une piètre réparation. Je sais que tu ne comprendras pas toutes ces choses si tu pouvais les entendre, mais demain, tu verras, je serai un vrai papa. Je deviendrai ton ami. Je rirai quand tu riras. Je pleurerai quand tu pleureras. Et si l'envie de te gronder me reprend,
je me mordrai la langue. Je ne cesserai de me répéter, comme une litanie. Ce n'est qu'un garçon, un tout petit garçon. J'ai eu tort, je t'ai traité comme un homme. Maintenant que je te contemple dans ton lit, las et abandonné, je vois bien que tu n'es qu'un bébé. Hier encore, tu étais dans les bras de ta mère, la tête sur son épaule. J'ai trop exigé de toi. Beaucoup trop. Ce petit texte est Les Pères oubliés de Monsieur Livingstone Larned. Magnifique. Et d'ailleurs, l'auteur met un petit paragraphe juste après. Au lieu de condamner les gens, essayons de les comprendre. Essayons de découvrir le mobile de leurs actions. Et le principe, qui est finalement le principe numéro 1, ne critique pas, ne condamne pas, ne vous plaignez pas. Pourquoi je vous parle de ce texte-là? Comme je vous ai dit, je pense que, sachant qu'il y a énormément de jeunes qui me suivent, il y a eu un écho dans ce qui a été dit. Et ce bouquin, en fait, est que rempli de témoignages, de textes, et l'auteur explique tous ces principes-là. Alors effectivement, sur les relations personnelles, ça va énormément vous aider. Je pourrais vous donner plein d'autres principes, mais c'est pas vraiment mon but. Mon but, c'est, si je pouvais résumer ce bouquin, c'est comprenez les autres, écoutez les autres, ne vous mettez pas supérieur aux autres, et motivez les autres pour pouvoir y arriver. En fait, c'est une manipulation relationnelle qui existe et qui se fait avec énormément de personnes qui ont un entourage fourni. Quand je parle d'entourage fourni, c'est surtout au niveau professionnel. C'est-à-dire comment un homme peut par exemple avoir le numéro d'un président, comment un homme peut avoir un ministre dans ses relations. C'est parce que justement il met en place un petit peu toutes ces techniques et laisse le temps faire et surtout prend lui le temps d'écouter les autres. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé encore un peu de ma voix rauqueuse, je suis encore un peu malade. Je vous invite à me dire dans les commentaires si jamais vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous, les relations personnelles, comment vous les gérez? Est-ce que vous êtes quelqu'un avec un caractère fort et justement vous êtes la tête pensante? Ou est-ce que au contraire vous êtes ces personnes qui n'hésitent pas un peu à suivre tout en ayant leurs idées? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, à la partager pour que tout le monde puisse connaître ce livre. Et surtout, s'il vous plaît, arrêtez, mais arrêtez de juger les gens sur la première de couverture. Un livre, c'est comme une personne. Il y a les personnes qui vont voir votre tête et qui vont pas vouloir vous parler, et les autres personnes qui vont voir votre tête et qui vont pas hésiter à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ciao tout le monde, c'était Vince. Bye bye.